Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une review sur un logiciel, ma foi, assez complet, et c'est XR Animator. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu dans mes shorts, TikTok, etc. Eh bien, effectivement, vous avez eu raison, car j'ai brièvement présenté ce logiciel parce qu'il offre de nombreuses possibilités auxquelles on n'aurait pas imaginé jusqu'à maintenant. Et je trouvais que c'était intéressant de vous le montrer, car il y a beaucoup de choses à découvrir, et vous allez voir que ce logiciel regorge de bijoux technologiques. C'est vraiment prometteur et cool à tester en tant que VTuber. Alors si vous ne l'êtes pas, ne vous en faites pas, vous allez voir des choses assez originales avec ce logiciel, je vous le garantis. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un tour complet de XR Animator et vous montrer ce qu'il est capable de faire. Alors juste, voici un petit exemple de résultat qu'on peut avoir avec ce logiciel. Ouais, c'est plutôt pas mal. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec XR Animator? On peut utiliser des avatars VRM, mais aussi des avatars provenant de MMD. On peut également utiliser sa webcam pour le tracking facial avec 52 blade shape, et oui, on peut enfin les utiliser. Et sans iPhone, vous allez comprendre pourquoi, on peut faire du full body tracking et qui peut aller même jusqu'au buste. Et tout ça avec une simple webcam. Mais comment cela est possible? En fait, il faut savoir que ce logiciel dispose d'une technologie d'intelligence artificielle qui permet de prédire votre pose. Même si on ne voit pas notre corps, eh ben il est tout à fait possible pour lui de savoir comment notre corps doit se positionner par rapport au tracking, et ça c'est incroyable. Bien sûr, on peut faire le suivi de mouvement des mains avec la webcam, donc il n'y a pas besoin de Leap Motion, et on peut même bouger les pieds avec les mains. Ouais, c'est un peu what the fuck. Et toute cette technologie de tracking, nous la devons à Google. Ah, merci Google. Et à ses MediaPipe. Alors en gros, MediaPipe propose de nombreuses solutions pour les développeurs, dont certaines qui permettent de tracking, et tout ce que je vous ai cité précédemment, donc les 52 blade shape, le tracking du corps, la prédiction de mouvement, sont rendus possibles grâce à l'intégration des MediaPipe dans XR Animator. J'en avais parlé très brièvement dans ma dernière actu virtuelle. Si tu ne l'as pas vu, n'hésite pas à aller la voir, c'est très intéressant. On peut importer des animations en format FBX, des MMD, des décors 3D, etc. En résumé, il est très complet et peut être utilisé avec VCFace également, Vignan, etc. Je vous montrerai comment faire, ne vous en faites pas. À savoir qu'il est disponible en logiciel, comme je vais vous le montrer ici, en site web, et on peut également l'utiliser dans Android. Alors, en réalité, vous n'allez pas avoir une application à télécharger, mais en réalité, vous allez utiliser le site web donc du logiciel sur Android. Il faudra utiliser le navigateur Chrome et aller mettre le lien du site dans Chrome. Alors, je n'ai pas d'Android, donc je peux pas tester pour vous. En revanche, il y a plein de petites vidéos qui montrent qu'est-ce que ça donne, donc ne vous en faites pas, je vous mettrai les liens en description, comme ça vous verrez qu'est-ce que ça fait sur Android. Bon allez, c'est parti à la découverte de XR Animator. Vous allez voir, vous allez être surpris. Et c'est parti. Alors juste avant qu'on commence, j'aimerais tout d'abord vous expliquer comment on télécharge l'application. Alors comme je l'ai dit, on peut l'avoir en version web. Alors a priori, il devrait y avoir la version web ici. Ne vous en faites pas, je vous donnerai le lien de téléchargement de l'application, il n'y a pas de souci. Juste au niveau de cette page, vous pouvez avoir la version web ici, hein, sachant que c'est vraiment la même chose. Après, c'est à chacun son fonctionnement. Moi, je préfère quand même la version application, car on pourra le coupler avec VCFace. Mais voilà, donc vous l'avez ici. Version web. Alors pour la version PC, il faudra donc cliquer ici, Free Download, et vous allez avoir un zip. Alors c'est tout à fait normal, hein. Ça va se télécharger. Bon, moi j'ai déjà fait, alors je vous montre directement qu'est-ce que ça donne. Tac, voilà, en gros vous allez avoir un dossier zip comme celui-là. Vous aurez juste à faire ceci, faire clic droit, extraire vers XR Animator. En gros c'est pour dire voilà tout ce qu'il y a dans le dossier compressé, parce que ça c'est un dossier compressé, les points zip et les points rares sont des dossiers compressés. Je veux que tout ce qu'il y a dedans soit dans un dossier qui va s'appeler XR Animator. Vous allez voir ce que ça fait, voilà, on a décompressé et ça s'est mis dans un dossier. Ensuite vous allez dedans, vous allez dans XR Animator Electron blablabla, vous allez faire double-clic sur electron.exe, ça va tout simplement ouvrir le logiciel XR Animator. Oui, c'est chelou le nom de l'exécutable, mais c'est comme ça. Du coup, il n'y a pas d'install, il faut juste faire l'exécutable et vous allez avoir ceci. Vous n'allez pas avoir tout à fait ceci, ça j'ai fait des modifs hein, pour faire le décor et tout. Ne vous en faites pas, c'est le but de la vidéo, je vais vous montrer comment on fait tout ça, mais en gros ça va vous ouvrir. De toute façon, on va recommencer depuis le début, on va fermer ceci et on va lancer notre petit logiciel. C'est parti. Allez, on lance. Voilà. Alors au début, ça commence comme ça. Ils vont vous dire, voilà, il va falloir mettre un avatar. Alors si vous faites juste Start, vous allez avoir un avatar par défaut. Mais nous, on veut notre avatar.
Donc ce qu'il faudra faire, c'est aller chercher son avatar. Donc là, par exemple, c'est cet avatar que je veux. Il faudra juste glisser directement dedans. Vous cherchez pas, vous glissez dedans. Voilà. Et normalement, le nom du fichier va apparaître ici. Donc là, c'est Poloki, super, enfin la version, bref. Donc ça, c'est le nom de mon fichier, de mon avatar. Et on va faire Start. Et normalement, si tout va bien, nous avons notre avatar. Voilà! Alors vous allez voir, il y aura plein de petites bulles qui vont vous indiquer comment ça marche, etc. Bon. Et vous allez voir, une première chose qui va vous frapper, c'est que le background est en transparent. Donc si ça vous perturbe, mettez directement en background. Hein. Moi, ça me perturbe trop perso. Donc vous irez ici, vous faites double clic. Alors c'est important, pour chaque bouton qu'il y a ici, il va falloir faire double clic. En plus, ça fait un bruit très agréable aussi à l'oreille, à chaque fois qu'on fait quelque chose. Et on peut mettre un background image. Voilà, on peut mettre un truc tout noir, tout blanc, tout vert, ça pique les yeux verts. Un truc par défaut. Quand on met par défaut, ça fait transparent. Et vous avez des couleurs. Vous pouvez mettre votre propre webcam en background. Mais on va pas faire ça, sinon on va avoir ma tête, quoi. Donc voilà. On va juste mettre en noir pour l'instant. Après, si par hasard vous voulez pas de couleur unie, vous pouvez très bien mettre une image. On peut faire ça si vous voulez. Par exemple, là j'ai un dossier d'images. Je sais pas, on va choisir ça. Je le glisse ici. Et voilà, ça met une image. C'est parfait. Tac. Donc voilà, donc là nous sommes vraiment dans XR Animator. Et nous avons beaucoup de choses à voir. Et on va voir étape par étape. Préparez-vous, ça va secouer. Et ouais. Alors première chose qu'on va voir, il faut savoir que vous avez la possibilité de voilà bouger la position de l'avatar, pouvoir tourner autour de lui. Mais comment je fais tout ça? Alors tout d'abord, si déjà vous faites n'importe quoi avec votre avatar et que vous vous dites oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé, comment je remets bien, vous avez juste à faire double clic. Non, double clic pas sur l'avatar. Je vais vous parler de ça plus tard. Double clic dans l'écran et ça remet la position de la caméra en simple. J'avais oublié cette option sur l'avatar. Donc double clic dans la zone, en dehors de l'avatar, ça vous remet droit. Hop là, voilà, juste double clic gauche bien sûr. Du coup, on a vu pour importer l'avatar. Alors, le premier bouton, c'est pour les poses. La pose de l'avatar, tout simplement. On fait double clic. À chaque fois que vous voudriez toucher un bouton ici, c'est avec le double clic. Et là, vous allez voir plein de bulles. Vous me dites, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, pas de panique, tout ça, c'est juste des poses. C'est différentes poses qui existent pour l'avatar. Là, vous voyez, il y a plein de poses. Bon, les bulles, elles sont un peu chiantes, hein, on va pas se mentir. Hop là, vous allez voir. Hop là, ça flex. Bon, après, il y a 10 000 trucs, hein. Il y a vraiment beaucoup de pauses. Donc tout ça, c'est des pauses, mais sachez qu'il n'y a pas que ça. Il y en a encore d'autres. Pour en voir d'autres, vous aurez donc à faire Next 9 Motion. Ouais, je mélange le français et l'anglais. Et là, vous allez voir, il y a encore plein d'autres pauses. Alors, vous allez remarquer un truc très bizarre. Vous vous dites, mais pourquoi il y a deux emojis, un emoji pied et un emoji d'une fille qui lève la main? Eh bien, en fait, il faut savoir qu'avec les poses, on peut coupler, bien sûr, avec la motion capture, donc la capture du mouvement, avec la webcam, etc. Et comme je vous l'avais dit à l'intro, on peut faire le tracking des mains avec les mains, mais on peut faire le tracking des mains qui va impacter sur les pieds. Ça veut dire qu'en gros, je vais bouger mes mains et c'est les pieds qui bougeront. Je sais. C'est un peu spécial, mais vous allez voir comment on fait ça. Bon, pour l'instant, on va mettre une pause simple. À chaque fois, n'hésitez pas à faire 9 motion, comme ça, vous pouvez voir toutes les poses disponibles. Et vous pouvez faire ce bouton Push Motion to Release From, c'est pour vous mettre au tout début. Voilà. Moi, je vais mettre comme ça. On peut activer sa webcam. On fait Yes. Du coup, on choisit sa webcam. Donc là, normalement, la webcam est activée. Mais c'est pas pour autant que le tracking fonctionne. Alors, je pense que certains d'entre vous vont paniquer et ils vont voir qu'il y aura donc sa tête qui va apparaître sur le côté ici. Alors, ne vous en faites pas, on peut désactiver la webcam en faisant double clic. Mais si comme moi, vous ne voulez pas vous casser la tête à devoir double-cliquer à chaque fois pour cacher votre caméra, il suffira juste de double-cliquer ici, sur ce bouton. C'est en gros les paramètres du logiciel. Vous allez sur Overlay et UI. Et vous allez faire caméra display, vous allez cliquer dessus, ça va passer en off. Comme ça, vous n'aurez jamais la webcam qui va apparaître sur le côté. Voilà.
ça, c'est une bonne chose à savoir. On a activé notre webcam, on a notre pause, mais ça marche toujours pas. Eh bien, nous allons utiliser le troisième bouton et c'est pour la motion capture. Alors, ici, on a plusieurs possibilités. Au secours, qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous avez soit la possibilité de faire uniquement le visage, ça va pas bouger les mains, mais ça va bouger votre visage. Alors, on peut faire le tracking du body, body plus hand, ça c'est avec un media pipe, et full body. Bon, il y a beaucoup de trucs, hein, pour pas dire grand-chose. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça donne en face only. Ça arrive, hein. Voilà, donc là vous avez vu à côté, il y a un petit truc qui apparaît, donc ça c'est les points de tracking hein, qui montrent, hein. Il montre juste les points de tracking, qu'est-ce que ça donne. Donc on voit que ça prend tout mon visage, et là vous voyez, j'ai vraiment ma bouche qui bouge sur les côtés, parce que là pour le coup il y a les 52 blade shapes qui sont appliqués, et ça c'est chouette. Donc ça c'est en face, forcément il n'y a pas les bras, et on va activer tout ça. Alors pour ce faire il faut double-clic ici, il faut faire mocap off, oui il faut désactiver la mocap, on double-clic encore, et on peut faire... moi, ce que j'aime bien, c'est faire ça. Full body, media pipe, task vision. Et là, vous allez voir. Alors, je me décale un petit peu. Donc là, on voit bien que j'ai le traqué de visage, mais j'ai des nouvelles lignes qui sont apparues. Hop là, je vais mettre de ce côté. Donc ces nouvelles lignes, c'est en gros pour indiquer, voilà, qu'il a bien des points de tracking au niveau des épaules et aussi au niveau des bras. Et il y a mes mains aussi. Et là, vous voyez, j'ai bien le tracking des mains, sachant que ce n'est pas le lip motion qu'il y a dans XR Animator. Bon là, mes mains qui bougent au niveau d'ici, bah c'est avec le lip motion. Et l'autre, c'est avec la webcam. Et vous voyez, c'est pas mal propre, hein. C'est vraiment pas mal du tout, hein. C'est très similaire au lip motion. Au moins, c'est bien, ça vous donne un point de comparaison. Donc c'est parfait. Après, bien sûr, vous pouvez essayer les autres mocaps, hein. Moi, ça me dérange pas. On peut voir ce que ça donne, hein. Si je fais body plus hand... Là, vous voyez, par exemple, je n'ai plus le tracking du visage. J'ai juste le body. Et par contre, j'ai les mains. Donc ça, c'est plutôt chouette. Bon, je vous laisse essayer tout ça de votre côté. Moi, je reprends ça. Ça vous dérange pas. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc ça, c'est une première chose. Donc voilà comment on active la mocap dans XR Animator. Il y a un truc qui peut être perturbant, c'est qu'on voit au niveau de VCFace, bah en fait, il me prend en mode miroir, alors que ici, pas du tout. Dans XR Animator, ce n'est pas le cas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire double-clic ici, et on va faire Yes Flip Video. Comme ça va vraiment prendre en mode miroir. Voilà. Cancel, et c'est bon, là je suis vraiment en mode miroir. On va voir au niveau des poses, double-clic ici. Alors il y aura un truc assez bizarre, c'est que des fois, la liste des poses ne seront pas forcément dans l'ordre, je comprends pas trop pourquoi, peut-être que c'est pour mettre un peu au hasard. Vous aurez peut-être pas forcément la même chose que moi chronologiquement, mais vous pouvez tout de même retrouver toutes les poses en faisant Next 9 Motion. Ça, vous aurez toutes les poses qui existent. Là, vous voyez, il y en a vraiment plusieurs sortes. Ah oui, et bien sûr, vous pouvez faire double-clic ici pour changer la pose de votre avatar. Par contre, si vous voulez retirer les bulles, il va falloir faire le bouton down. Voilà, on est posé maintenant. Parfait. Alors, vous allez voir, il y aura des poses où ça va être les pieds qui vont bouger en fonction de vos mains. Alors, je sais plus c'était laquelle. Il faut que je cherche. Il me semble que c'est toi. Oui, voilà. Donc là, c'est mes mains qui bougent, mais c'est les pieds qui bougent. Voilà, ça donne des choses assez mystérieuses. Alors, je vais faire down. C'est très bizarre, hein. Je vous l'admets. Mais il faut savoir que c'est possible. Voilà. Il faut savoir qu'avec le troisième bouton, on peut également enregistrer des animations qu'on ferait ici. Donc, on fait juste double-clic ici, Record Motion. On choisit la vitesse pour le record, on va mettre en 1. Donc là, c'est en train d'enregistrer. On le voit ici, il y a eu un petit truc qui dit Recording Motion, etc. Donc là, on fait vraiment tout ce qu'on veut, hein. Et tout. Ensuite, double-clic pour stopper le record de l'animation. Ensuite, on va encore redouble-cliquer ici. On fait Export Motion to File. Et ça sera en VMD. Alors, c'est un format de fichier qui est principalement utilisé pour MMD. On fait ça. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Et il y a donc le fichier en VMD qui est ici. Donc, vous donnez n'importe quel nom. Test, voilà. Enregistré. Et donc, du coup, vous pourrez l'utiliser par exemple pour Miku Miku Dance. Et pour tout autre logiciel qui fonctionne avec du VMD. Bon, allez. Je prends toujours du temps à me décider mais quelle pose je vais mettre. On va rester comme ça. On va dire que c'est pas mal.
Alors, dans ce même 3D bouton, vous allez voir, il y aura plein d'options pour la motion capture, notamment dans les options. Donc, tout ça, ce sont des ajustements par rapport à l'animation, notamment pour le record. Alors, je m'y connais pas beaucoup hein, en animation 3D. Ça, je vous laisse faire vos ajustements. Mais il faut savoir que vous avez la possibilité de jouer sur les options du face mesh. Alors ça, ce sont donc les options du visage. On peut activer ou désactiver le tracking des yeux. Vous allez voir là, en fait, il n'y a pas de tracking des yeux. Là, les yeux, ils bougent en fonction des mouvements de la tête. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous pouvez faire de la synchronisation des clignements. Donc, si je mets en off, en gros, mes yeux, ils peuvent cligner de façon indépendante. Si je mets en on, ils clignent en même temps, quoi qu'il arrive. Alors, le auto-blick qui sert à faire cligner des yeux automatiquement l'avatar. Et on peut import, export et calibration. Comme ça, vous n'aurez pas à refaire tout le temps la même chose. Alors, une chose assez drôle que l'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser une vidéo pour la motion capture. Oui, parce que non seulement il peut utiliser la webcam pour nous traquer, mais si on a la flemme et qu'on veut utiliser une vidéo en particulier, bah sachez que ça marche. Mais du coup, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra double-cliquer. On va chercher l'autre vidéo. Alors moi, j'avais mis des vidéos de côté. Hop là. J'avais mis cette vidéo, par exemple. Tac. Alors vous aurez juste à le glisser, hein. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Vous faites yes. Et vous faites local media file. Bon, on voit pas ce qui se passe par rapport à la vidéo parce que bah, c'est normal, j'avais caché ça. Donc on va juste se mettre ici, dans les options. On va faire overlay. Et on va mettre caméra display. Done. Double clic. Yes. Local media file. Et ça y est, enfin, on voit notre petite vidéo. Et on va voir que notre avatar fait exactement les mêmes mouvements que cette personne dans la vidéo. Et vous voyez, ça traque très bien. Même si on voit pas les mains entièrement, etc. Bah au final, il sait un petit peu se positionner. Il n'y a aucun souci. Et bien sûr, on peut s'amuser à mettre des pauses. Ils vont être superposés avec les mouvements qu'on va faire. Suivi de la vidéo. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Le tracking fonctionne avec une vidéo et avec les pauses. Du coup, ça peut donner des choses assez fun. On peut utiliser d'autres types de vidéos. Juste que je cherche tout ça. Il y avait une vidéo de danse là. Tac. Voilà, il y a juste à glisser. Pas besoin de plus. Bon, forcément, mon perso, il est assis. Donc, bon, il se passe pas beaucoup de choses. On va la mettre debout. Voilà. Et là, vous voyez, ça suit super bien. Même là, vous voyez, on voit pas les pieds. Bah, quand même, il fait des bons mouvements. Alors, je pense qu'il y aura quand même des bugs. Oui, c'est normal, parce que bon, là, la caméra, elle part en cacahuète dans la vidéo. Mais ça marche plutôt bien, hein. C'est vraiment pas mal. Et encore une fois, vous pouvez tout enregistrer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ouais, mon avatar fait des têtes cheloues. Ah oui, parce que du coup, il y a le face tracking. Donc ça, c'est un truc que je voulais absolument vous montrer. Et bien sûr, double-clic pour cacher la vidéo. Je vais juste faire un truc. J'aimerais remettre ma webcam. Mais par contre, j'aimerais juste la cacher. Donc on va aller ici. On va faire overlay. On va faire caméra display on. Enfin off plutôt. Tac. On met ceci. On fait yes, flip vidéo. Ma webcam. Et là, c'est bon. Ça y est, j'ai retrouvé ma webcam. Mon avatar me suit. Ouais. Alors si par hasard vous utilisez la vidéo et que vous n'avez pas mis la bonne motion capture, hein, il faudra juste aller cliquer ici, faire mocap off. Et encore une fois, choisir sa type de mocap qu'on veut. Le quatrième bouton, c'est le VMC protocole. Ça, on en parlera plus tard. On va passer directement au cinquième bouton. Et là, ce sont les options, les paramètres et tout plein de trucs vraiment cool. Vous allez voir. Alors, on va commencer par l'overlay et UI. Donc là, c'est tout plein d'options qui permettent de pouvoir cacher l'interface utilisateur, ce genre de choses. Donc, par exemple, là, je peux cacher l'interface utilisateur. Donc, ça permet de tout simplement tout cacher tous les boutons. Et si on veut les retrouver, il faut juste faire double-clic. Je vais remettre en on. Ah oui, si vous recliquez encore, vous pouvez encore avoir l'interface utilisateur qui est cachée, mais avec un fond vert. Alors, caméra display off on, bon ça vous l'avez vu, c'est pour cacher la webcam. Le wireframe display, c'est ce truc-là. On peut le cacher ou le faire découvrir. Moi, je le laisse. Hein. Et on peut utiliser la mocap debug display. Bon, si vous avez besoin de debug la mocap, mais moi, j'en ai pas besoin. On laisse en off. Alors maintenant, on va passer à une étape qui est vraiment intéressante et que j'aime beaucoup. C'est background, scène et 3D. Donc là, ça va concerner tout ce qui est background, des objets 3D, etc. pour notre scène dans XR Animator.
Alors vous avez vu, il y a plusieurs types de scènes qu'on peut mettre, donc background image, donc ça on l'a vu tout à l'heure, c'est le fait de rajouter soit une image, soit faire un fond de couleur. Vous avez tous ces choix là, et on peut également mettre la webcam, mais bien sûr pour que ça marche, il ne faut pas que la webcam soit activée. Vous avez 3D panorama, alors je vais vous montrer ce que ça donne. Alors en réalité, il s'agit d'une image panoramique, qui est donc fait pour être lu en 360 degrés. Donc il y en a par défaut, il y a celle-ci, il y a celui-là aussi, dans l'espace, ouais. Et on peut faire une petite rotation, voilà, pour faire bouger cette image panoramique. Et pareil, vous avez la possibilité de drop une image en faisant glisser l'image ici. Et ça va faire apparaître du coup votre image panoramique. Alors voilà, je vais vous donner un exemple. Tac, bon là c'est une image, elle n'est pas très bien faite, mais c'est bien pour mon exemple. Paf, j'ai mis ici, là vous voyez, j'ai bien mon image panoramique qui s'est mise dans le décor. Voilà, hop là, je fais double-clic pour qu'on revienne à la position. Done. Ensuite, on a la possibilité de mettre des objets 3D, et ça, c'est cool. Voilà, donc j'ai cliqué ici, ça m'a fait apparaître cette grille là, où on peut disposer ces objets 3D. Et du coup, bah, c'est ce qu'on va faire. Alors, au niveau des objets 3D, on peut mettre du GLB. Alors, apparemment, on peut mettre des fichiers .x, qui sont issus de MMD. Moi, j'en ai pas sous la main. Moi, j'ai du GLB, et ça marche super bien. Donc, on va faire ça. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, j'ai mon fichier GLB, je le fais glisser, et vous allez voir, il va apparaître dans très peu de temps. Voilà, donc ça c'est un fichier GLB. C'est une petite scène de plage, voilà, fort sympathique, mais c'est tout petit, c'est un peu chiant, donc on peut arranger ça, il n'y a pas de souci. Donc pour ce faire, on va se mettre sur Show Keyboard Control, et vous allez voir, il y a plein de contrôles qui existent pour régler donc cette scène 3D. Que si je fais les flèches, ça fait bouger de droite à gauche dans tous les sens. Si je fais Shift et une direction, ça fait une rotation sur les côtés, vous voyez. Et je peux scale avec les touches plus et moins. Donc là, on va essayer de mettre dans la bonne direction. Ah, c'est pas mal. Je pense que c'est une bonne hauteur. Mais j'aime pas comment c'est positionné. Là, c'est devant un rocher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic et les flèches. Comme ça, on va faire une rotation de la scène. Comme ça, je serai bien positionné par rapport à la caméra. Alors, si je fais Dex, on a la possibilité de pouvoir faire encore tous ces raccourcis par rapport à cet objet 3D. Autre chose à préciser, c'est qu'on peut rajouter plein d'objets 3D si on en a envie. Done. Et voilà, j'ai ma petite scène fort sympathique et je suis posée au calme à la plage. Alors, bien sûr, vous avez la possibilité d'exporter votre scène. Donc, double-clic ici, comme d'hab. 3D Object, et on peut faire Export Scène en JSON, donc ça le met juste en format JSON, et quand vous l'avez enregistré, là j'ai pas enregistré parce que j'ai déjà fait, vous pouvez bien sûr le réimporter. Pour ce faire, il faudrait se mettre sur le background, et il faudra glisser directement ici, et pas ailleurs, votre scène que vous avez préenregistrée. Voilà, donc là ça me load tous les trucs. Et là vous voyez j'ai un petit objet à ma main que j'avais mis ici. Comme je vous l'ai dit, on peut mettre plusieurs objets. Juste si vous avez plusieurs objets 3D, donc pour pouvoir sélectionner le bon objet, vous faites O. Donc là ça sélectionne la scène, là ça sélectionne encore une scène. Bon là c'est bon, ça va sélectionner mon petit objet ici et vous aurez la possibilité de pouvoir l'attacher à un bones. Alors c'est un os de l'avatar, pour les avatars 3D il y a des os et comme ça vous aurez la possibilité de bouger où vous voulez. Si je fais B, vous allez voir, tac, vous voyez ça fait bouger le petit objet un peu partout. Donc comme ça vous pouvez ramener plein d'objets et vous pourrez les utiliser sur votre avatar. Et comme tout à l'heure vous pourrez le repositionner avec les flèches, contrôle flèche, etc. Done. Alors un mode qui est vraiment super fun, que j'aime beaucoup faire ici, c'est l'exploration. On peut explorer sa propre zone. Alors vous allez ici encore, donc background, etc. Et vous allez faire 3D Object et vous allez faire Explorer Mode Start. Et là, vous allez voir, ça va être incroyable. Alors, on va faire un truc, on va faire ceci, donc là ça sera tout, on va faire ceci, il va falloir faire à chaque fois back pour ensuite voir toutes les possibilités de mouvement sur notre avatar. Alors je vous conseille de mettre le clavier en QWERTY parce que bah, c'est basé sur du QWERTY. Et là vous allez voir, c'est incroyable, mon avatar, il bouge, il peut explorer sa petite scène. Alors effectivement avec cette pose c'est pas terrible, on va en mettre une autre, si tu veux, vas-y. Voilà,
Ah, je pars en cacahuète. C'est génial. On peut explorer sa scène si on en a envie. Voilà, c'est une chose assez fun que je voulais vous montrer. On peut explorer son propre monde. Oui. Et si on en a marre, on fait la touche 1. On fait off. Et on fait done. Voilà. Alors juste si vous voulez voir ce que ça donne avec une autre scène, bah par exemple, il y a le créateur de ce logiciel qui a donc créé une scène. C'est une salle de classe. Alors je vais juste la mettre ici. Il faudra faire ceci, background scène, ensuite le dossier en question c'est ça. On le met directement dedans. Et ça va venir. Et ce qui est bien, c'est que du coup, il a adapté sa scène avec les pauses. Ça veut dire que je vais choisir une pause, il sera directement adapté au décor. Bon, il y a ma scène de plage qu'il faudrait que j'enlève. Ah super, je suis happy sur la table. Pour que je l'enlève, il va falloir faire ceci, 3D Object, la touche O, choisir la scène, et il va falloir que je fasse X. Oui. Voilà, comme ça je n'ai plus la plage. Je suis en cours. Back, done. Voilà. Et du coup, ce qui est bien, c'est que en fonction de la pause, c'est très bien d'adapter à la salle de classe. Voilà, il y a plein de choses que l'on peut faire dans cette scène. On va rester comme ça, c'est pas mal. Je vais juste revenir ici sur ce bouton. Miscellaneous options, c'est en gros les diverses options. Le premier point, c'est tout ce qui va être raccourci clavier et options. Donc, il est possible que vous voyez comme ça de base. Si vous voulez tout désactiver, il faut juste cliquer dans Global, Hotkey, Mode. Voilà. Donc, avec Alt, CTRL plus les num, on peut switch d'animation. C'est effectivement ce qui se passe quand je fais CTRL 1, CTRL 2, etc. Du coup, je change d'animation. Alors, vous allez voir que c'est marqué CTRL Z, ça va en gros échanger le tracking des mains pour le mettre au tracking des pieds. Sauf que chez nous, ça sera pas CTRL Z, ça sera CTRL W parce que, encore une fois, le logiciel est basé sur du QWERTY. Et nous, on est en AZERTY, donc CTRL W. Et normalement, la magie opère. Bon, là, j'ai un pied qui bouge. Hein. On va essayer une autre animation. Voilà, on va essayer celle-ci, par exemple. Donc là, j'ai mes mains. Je fais CTRL W. Et là, ça bouge les pieds. C'est très spécial. Bon, après, je vous laisse découvrir les autres options. Vous avez les visual effects, alors c'est plein d'effets qui sont très sympathiques, qui permettent en gros de pouvoir jouer sur la lumière et sur des effets de bloom, un peu de flou artistique si vous voulez. Donc là par exemple, je peux changer la couleur de la lumière et je peux changer sa direction. Je peux également faire du coup un effet flou artistique, alors ça prend un peu de temps. Faut attendre, voilà. Donc là, vous voyez, on peut rajouter plus ou moins de flou, faire pas mal d'options. Et on peut également jouer uniquement sur le VRM. Là, vous voyez, ça bouge que au niveau du VRM. Alors, on revient à la plage. On revient aux options. Alors, l'option 2 permet de lock la caméra sur le visage. Si je mets on, ça marche. Si je mets off, là, la caméra ne suit plus du tout ma tête. Et il y a une fonction auto. Alors, j'ai pas trouvé la différence entre le on et le auto. C'est pareil. Et bien sûr, vous pouvez exporter tous vos settings si vous voulez pas les refaire. Une option que je voulais vous montrer dans XR Animator et que j'aime beaucoup, c'est la hand camera. C'est avec ce bouton, double-clic. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, on va simuler une caméra au niveau de notre main et vous allez voir ce que ça donne. Avec l'autre main, hop là. Donc, faut que je bouge ma main. Hop là. Du coup, avec ma main gauche, je la tourne et on voit que du coup, je porte la caméra avec ma main gauche. De toute façon, vous voyez le wireframe ici. Et ça donne un effet un petit peu selfie. Voilà. Bon, après, vous bougez votre caméra où vous voulez, hein, c'est pas obligatoire. Et dès que vous relâchez votre main, bah, il n'y a plus de caméra. Si vous redouble-cliquez dessus, ça va faire sur l'autre main. La main droite, du coup. Hop là, voilà. Ça va faire un effet plutôt sympa. Et si on fait encore le double-clic, il n'y a plus de caméra. Voilà. Sachant qu'il y a le raccourci CTRL-H qui permet de le faire. Ah oui, et si vous avez activé le tracking des pieds, la caméra ne fonctionnera pas. Alors, un truc qui est très fun, si vous désactivez la motion capture, donc que vous avez bien mis Enable Motion Capture en off, tac. Si vous faites
la mocap off et que vous faites les touches numériques 1, 2, 3, vous allez avoir des animations qui vont se faire. Voilà, sur votre avatar. Là, je refais toujours la touche 1, ça me fait différentes animations. Là, je fais la touche 2. La touche 3. Et aussi, ça change la caméra. Touche 4, je sais pas ce qui se passe. Ok, mon avatar est parti là-bas. La touche 5. Touche 6. La 7, il est où mon avatar? Il est là. Ok. La touche 8. Touche 9. Et 0, ça annule tout. Voilà. Alors, il y a un truc que je voulais vous montrer. Alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Au pire, vous redémarrez le logiciel. Mais il y a des choses un peu suspectes. Vous me dites ce que vous en pensez. Mais quand on double-clique sur mon avatar, ça se produit ça. Alors, par exemple, sur la tête, ça fait ça. Voilà, je me donne des coups de poing au visage. Je suis vraiment méchante envers moi-même. Quand je touche au niveau de mon ventre, pourquoi tu te caches là-bas? Et pareil en haut aussi. C'est bizarre. Et au niveau des jambes... Je me fais tomber. Je vous donne cette info, hein. Vous en faites ce que vous voulez, ce n'est plus mon problème maintenant. Alors comme je vous l'avais dit au début, on peut également importer des fichiers d'animation. Alors ça peut être des MMD, comme des fichiers FBX. Bon là j'en ai mis un, et du coup là mon avatar il bouge super bien. Là par exemple je vais mettre un VMD. Là j'ai cette animation qui s'enclenche. C'est vraiment trop bien, et du coup bien sûr on peut enregistrer et exporter. Enfin en dernière option, il y a le sac à dos, une espèce d'inventaire. Alors tout ça, ça doit concerner la réalité augmentée. Alors il y a juste ce truc là qui marche bien et c'est très rigolo, mais par contre on est obligé de désactiver la motion capture. L'idée c'est que vous pourrez incruster votre avatar avec une scène réelle. Donc j'ai fait avec ma webcam, ça marche, mais on va pas faire avec la webcam. Il va falloir bien sûr activer une caméra, mais du coup on va activer à partir d'un fichier vidéo, comme ça on voit pas ma tête. Avec toi, hop là. Local media file. Oui. Là. Voilà. Et du coup, je suis ici avec cette personne en AR. Alors, je pense que le mieux, c'est de ne pas avoir son background hein, derrière. Parce que là, ça fait un peu trop. On va faire back to default. Yes. Voilà, du coup, je suis bien incrustée avec lui. Bien sûr, je peux me repositionner en faisant CTRL-clic sur mon avatar. Et voilà, je suis tout à fait avec lui, qui est en train de faire son speech. On ne sait pas sur quoi, mais ça marche. Voilà, c'était un truc rigolo que je voulais vous montrer. Après, voilà, j'ai l'impression que toutes les autres options, ça concerne quand même la réalité augmentée. Donc, ça va plus intéresser les gens sous Android. Du coup, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Ah oui, le VMC protocole. Du coup, l'intérêt du VMC protocole... Alors, on va juste faire une animation vite fait. Voilà, on va rester sur ça. Et on va activer la mocap. Alors, l'intérêt du VMC protocole, c'est qu'on pourra envoyer les données de tracking d'un logiciel à un autre. C'est-à-dire, en gros, là, j'ai des données de tracking qui vont se créer dans XR Animator et je pourrais les envoyer dans VisiFace. Donc par exemple là je suis de cette manière dans XR Animator et je pourrais donc le retransmettre dans VisiFace. Alors pour ce faire il faut double-cliquer ici, il faut activer le VMC protocole. Alors il y a un numéro de port, il faudra le retenir, là c'est 39539. On peut activer pour VisiFace et on peut désactiver ou non la 3D, l'avatar, etc. À mon avis c'est juste pour économiser du process. Donc si vous avez un problème de process, de carte graphique, etc. vous désactivez, ça va quand même envoyer les données de tracking. Ensuite on va dans VisiFace, il faudra faire paramètres, paramètres généraux, et nous allons récupérer tous ces données de tracking de XR Animator ici. Donc on va faire récepteur VMC, on met le même port ici, donc il faut vraiment que ce soit la même chose que ce truc là. Et là vous voyez ça s'est déjà appliqué. Là ça marche hein. Mon avatar est bien ici. Et là c'est vraiment les données de tracking de XR Animator, sachant qu'on peut appliquer le tracking VisiFace pour certains trucs. Si par exemple je suis pas satisfaite du mouvement de la tête avec XR Animator, je peux dire je veux ceux de VisiFace. Voilà, dans VisiFace là j'ai le suivi de tête-cou qui se fait. Si j'en veux pas, on va utiliser ceux de XR Animator. Donc là, c'est le suivi des blend shape de VisiFace. Là, c'est sans VisiFace, c'est avec XR Animator. Voilà. Donc si vous cochez des choses, ça sera le tracking de VisiFace. Mais si en revanche, vous voulez des choses de XR Animator, il va falloir désactiver. En gros, c'est ça le VMC protocole. C'est pour un logiciel A, je vais envoyer mes données de tracking pour un logiciel B. Et l'inverse est possible.
mais pas pour XR Animator. À XR Animator, on voit uniquement les données tracking, alors que ViciFace peut recevoir et envoyer. Voilà. Donc ça, je désactive. Je remets ce que j'avais. Donc, si par hasard vous êtes intéressé par les mouvements qui se font dans XR Animator, comme par exemple cette pose-là, et que vous voulez l'ajouter à ViciFace, il va falloir utiliser le VMC protocole. Le tracking full body, bah tiens, on va faire ça, j'ai même pas fait. On va voir qu'est-ce que ça donne, le tracking full body. On va se mettre comme ça, au stand simple. Tac. Et on va activer le full body tracking. On va mettre body and hands, face body. Ouais, vas-y, body and hands. Bon, je suis méga éloignée là quand même, hein. Ah bah voilà. Je suis hyper éloignée. Parce que ma caméra, en fait, elle est beaucoup trop... Elle prend pas assez tout mon corps. Là, on fait un tour sur soi. Je pense que ça a marché. Hop là. Wow. Je vais y tomber. Ah, je vais monter sur ça. Hop là. Ah, je vais monter dessus. Oh, du bateau. Je suis écroulée sur une plage. Aidez-moi. Ça marche bien, je pense, hein. Je peux pas faire des... Je peux pas faire des figures gymnastiques, je suis désolée. Je suis une vieille mamie. Oh, oh mon dieu. Oh, aidez-moi. C'est bon, j'ai fait la full mocap. J'ai bougé pour vous, j'ai fait du sport là. Comme ça, vous n'allez pas dire que j'ai rien fait. On va remettre bien. Déjà, on va mettre bien la webcam. Oula. Qu'est-ce qui se passe avec mon avatar là? J'espère que ma démonstration du full body mocap vous a bien plu. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire, c'est super important. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour du logiciel, j'espère qu'il vous plaît. Alors je sais que bon, il y a encore des petits bugs, des fois il y a des trucs, ça marche, des fois ça marche pas, tu sais pas pourquoi. C'est un peu tremblotant. Maintenant, le ou la développeuse derrière le logiciel est super actif en ce moment, il y a tout le temps des mises à jour et tout. Et je pense que du coup ce logiciel va très bien évoluer. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit au début, je le trouve super prometteur et c'est pour ça que j'ai voulu le présenter. Parce que on a maintenant des logiciels pour VTubers qui sont vachement beaucoup plus simplifiés, qui ont plein de technologies intéressantes dedans pour nous faciliter le tracking, que ce soit à bas coût. Et je trouve que XR Animator fait partie de ce genre de logiciel. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je le trouve très sympa et très prometteur. Et bien sûr vous aurez tous les liens nécessaires en commentaire si vous avez besoin de certaines choses. Par exemple la scène de toute façon elle sera en commentaire, etc. etc. Et du coup bah je vais vous laisser là-dessus. Du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à la partager à un très grand nombre de personnes qui souhaiteraient, voilà, devenir VTubers et utiliser des logiciels comme ceux-ci qui sont vraiment très fun. Merci aux membres et aux super membres pour le soutien financier. Si vous voulez m'aider financièrement dans mon projet de VTuber et m'aider dans la pérennité de ma chaîne YouTube, devenez membre du Polo Crew. Il faudra juste cliquer sur le bouton rejoindre, vous aurez toutes les infos. Si vous me connaissez à travers cette vidéo, sachez que je suis Poloki et que je suis VTubeuse depuis maintenant 3 ans et demi, si je dis pas de bêtises. Et je fais également du contenu principal. Et notamment en ce moment des actus virtuelles. Ce sont des actualités en rapport avec les VTubers, la technologie, internet, etc. Ça permet d'avoir plein d'infos sans que vous ayez à chercher partout. Et aussi à pouvoir vous intéresser à d'autres sujets qui sont vachement intéressants je trouve. Qui sont en dehors de l'actualité un peu triste et morose. Hein. Et d'ailleurs je vous propose cette vidéo. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Et quant à nous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!